from the bottom to the top. Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Après déjà une série de 3 épisodes, j'accueille une nouvelle fois Clémence, notre coach sportive, avec qui nous avons abordé l'importance de l'activité physique régulière, la gestion du stress, le burn-out et aussi l'utilisation des fleurs de bac. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur ce moment particulier qu'est la grossesse. Les changements physiologiques que les hormones provoquent, les adaptations nécessaires lors de l'activité physique, mais aussi les bénéfices pendant la grossesse de continuer ou même de démarrer une activité sportive, ainsi qu'en postpartum. Sans oublier bien sûr des conseils côté nutrition. Particulier, bouleversant, empreint de beaucoup de changements, que ce soit dans la vie au quotidien mais aussi dans nos corps de femmes, il faut toutefois s'enlever de la tête que pendant la grossesse, on ne peut rien faire. Ce n'est pas une maladie, on ne devient pas une fragile petite chose en sucre à mettre sous cloche. Même si, messieurs, il est évident que vous devrez chouchouter votre moitié encore plus que d'habitude pendant ces 9 mois. Allez les futures mamans, gardez votre gourde et vos baskets à portée de main, on vous dit tout dans un instant. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site, lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Vous retrouverez Clémence sur passem-coaching ou sur son site passemcoaching.fr, tout attaché. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance grâce aux téléconsultations sur Doctolib, n'hésitez pas à me contacter. Et si une envie de coaching personnalisé vous tente, n'oubliez pas de contacter Clémence. Mais quoi qu'il arrive, pensez que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. To the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. Bonjour Clémence, Bonjour, comment vas-tu ? je vais très bien. Et toi ? Comment ? Écoute, très bien, on se remet du Covid, j'espère que ma voix tiendra jusqu'au bout. Quoi de neuf en ce début d'année ? Eh bien écoute, ce froid, terrible. Mais sinon j'ai plutôt des bonnes nouvelles puisque ce podcast tombe à pic sur l'activité physique et la grossesse, puisque j'intègre à partir du 1er mars un cabinet de sage-femme et pas que, et en fait avec plein de professionnels de la santé tournés autour de la femme et de son bébé. Avec des psychologues, avec des nutritionnistes, avec donc moi qui vais m'occuper de la partie pilates, activité sportive, yoga. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Et Une actualité effectivement qui tombe à pic puisque donc nous allons parler aujourd'hui de la grossesse, du sport et de la nutrition autour de ce moment particulier. Donc on a pensé commencer par les changements physiologiques qui interviennent au moment de la grossesse et du coup l'impact sur le sport. Donc est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les changements que le corps d'une femme retrouve à ce moment-là ? Alors effectivement c'est un gros changement pour le corps de la femme, évidemment, on ne s'apprend rien. Alors, moi je vais parler, il y a évidemment une tonne de changements physiologiques observés. Moi évidemment je ne vais pas m'attarder sur tous puisqu'il faudrait beaucoup plus de temps pour ça. Moi je vais essentiellement parler de les changements sur lesquels nous on peut faire quelque chose par l'activité physique. Donc évidemment la première chose sur laquelle on peut s'attarder, c'est la prise de poids potentielle puisqu'on prend forcément entre 9 et 15 kilos sur, on va dire... c'est ce qui est préconisé en tout cas. Exactement, ouais. C'est ce qui est préconisé, peu importe.
Mais en tout cas, on observe forcément une prise de poids et un changement du corps sur lequel nous, par l'activité physique, on peut l'accompagner. Pas l'éviter, puisqu'évidemment, évidemment, il y a un bébé logé et puis le corps s'exprime. Mais en tout cas, on peut l'accompagner pour ensuite soit un postpartum plus facile, puisque avec une reprise à la normale du poids plus rapide, et puis qui entraîne forcément éviter ensuite par exemple sur le diabète gestationnel, sur ce genre de choses, on y reviendra, mais voilà, en tout cas l'activité physique peut accompagner ce changement du corps. Ensuite, on observe aussi la température corporelle qui augmente. Donc là, nous, sur l'activité physique en soi, c'est plus des préconisations puisqu'il faut qu'on s'adapte, nous, à ça et qu'on évite d'avoir une température corporelle qui monte trop de manière anormale. Donc on peut le réguler. Ensuite, forcément, l'abdomen qui prend du volume. Donc là-dessus, forcément, le centre de gravité du corps est complètement chamboulé. Ouais. Et donc, il faut faire attention, à la stabilité change, la perte d'équilibre est forcément... tout ce qui est proprioception est complètement différente. Proprioception, stabilité, donc nous, l'activité physique, elle va agir sur les appuis, sur le fait de se sentir plus stable, de rééquilibrer en fait un peu la posture de la femme enceinte qui est forcément complètement déstabilisée, puisque ça prend forcément du poids vers l'avant, et donc on observe aussi les muscles posturaux transversaux qui sont complètement mis en tension. Donc on peut aussi agir sur cette partie musculaire et détente musculaire qui peut du coup être moins en tension et plus en harmonie, je dirais, du corps, de l'équilibre des muscles, notamment du dos, puisque on observe le fameux mal de dos, surtout au troisième trimestre. Ouais. De l'hyperlordose lombaire, la syphose dorsale qui du coup se développe. Donc l'activité physique peut agir sur la détente musculaire, notamment de ces muscles posturaux et paravertébraux. Ah oui, évidemment un changement hormonal, ces fameuses hormones dont on revient. Alors voilà, il y a une tonne de changements hormonaux. Nous, au niveau surtout de l'activité physique, les choses sur lesquelles on doit faire attention, c'est l'hormone, la relaxine, qui en fait est l'hormone qui distend les ligaments pour faire de la place, notamment au moment de l'accouchement. Donc voilà, il va falloir aussi, c'est un travail d'équilibre toujours en fait sur travailler les ligaments, travailler le stretching, mais pas trop. Pas trop non plus, oui, pas justement. Trop déséquilibré, et puis un retour de couche où on risque vraiment pour le coup une blessure sur les articulations et les ligaments puisqu'on les a trop détendus et ce qui n'améliore rien avec cette relaxine. Donc on a des changements sur le plan hormonaux, sur le plan squelettique aussi, puisque en fait tout est pendant 9 mois déséquilibré, entre guillemets, sur le plan du squelette. Donc l'activité physique peut vraiment aider sur l'ensemble de ces choses-là. Ok, et du coup, à partir de ces changements, comment tu adaptes toi le sport ? Alors, ça va dépendre de plusieurs choses. Les premières choses, c'est essentiellement sur déjà le mois de notre grossesse, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les mêmes activités si on est au 2e mois, au 3e mois, fin de grossesse. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte, puisqu'en fait, sur alors, c'est pas chaque mois, mais en fait, les 2 premiers mois ou 3 premiers mois, ça va. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, à part notamment une femme sportive qui a toujours fait du sport, qui fait du sport régulièrement, qui connaît son corps. On préconise évidemment d'être moins sur un sport d'endurance, mais en tout cas les 3 premiers mois c'est plutôt adapté en fonction de soi. En fonction de soi. Moins d'endurance et moi aussi peut-être de sport à impact. Ouais, par rapport au risque de fausse couche sur le premier trimestre. C'est tout à fait sport à impact et puis endurance.
une femme pas sportive, donc en fait, les deux choses à prendre en compte, j'ai parlé de la première qui est en fonction de son mode grossesse, mais également de son niveau de sport. Oui. Ça, une femme qui est peu sportive, l'accompagnement est primordial, puisqu'en fait, on va pas du tout faire les mêmes choses, on arrête complètement, en tout cas, on reprend pas, et on n'apprend pas un sport à ce moment-là. Voilà, donc l'accompagnement se fait sur ce niveau-là, où avec, on va préconiser des sports doux, des sports de natation, des sports d'eau en tout cas, des sports qui n'ont pas d'impact, évidemment pas d'endurance pour pas augmenter la fréquence cardiaque de manière trop importante. Pilates, yoga aussi, puisque Pilates, du coup, yoga. Pilates, on est quand même sur des muscles profonds, donc c'est vrai que ça peut nous aider pour maintenir la posture, et avec cette histoire de tendons, de ligaments, c'est pas... Non, parce que sur du Pilates yoga, justement, alors c'est une activité qui est adaptée, ce ne sera pas les mêmes yoga et pas les mêmes Pilates qu'on fait sur une femme qui n'est pas enceinte. Par contre, on peut quand même être sur de l'étirement. On n'est pas simplement, c'est juste c'est de l'étirement maîtrisé et contrôlé dans le cadre avec justement une activité physique qui soit adaptée. Oui, si on devient hyper laxe, le but c'est pas de passer le pied derrière la tête en s'amusant avec son corps, quoi. Ouais, voilà. Le but c'est juste toujours pareil de le maîtriser en fait et d'être pas au-dessus de ses capacités, d'être juste à l'écoute, à l'écoute, dans le bien-être et voilà. Alors après du coup il y a aussi des choses qu'on évite, donc ça c'est les 3 premiers mois. Ensuite du 3 à 6 mois on commence à éviter toutes les postures qui sont allongées sur le dos puisqu'il y a des risques de compresser la veine cave qui en fait du coup apporte... C'est celle qui alimente le bébé, en oxygène et du coup il peut y avoir un risque de compression de cette veine cave et donc de danger pour le bébé. Donc on préconise tout ce qui est à partir de ce moment-là debout. D'accord. Pilates, yoga, natation, vélo... Et tout ce qui est renforcement, du coup, aussi. Renforcement musculaire, mais qu'on fait aussi du coup de manière douce. Donc moi je l'intègre vraiment dans mes cours alors moi je fais pas soit pilates, soit yoga, soit... Je fais vraiment un cours avec un peu de renforcement pour aussi un peu de maîtrise de respiration, un peu de tout, d'avoir quelque chose vraiment de global qui permette d'allier... de toute façon, c'est 30-40 minutes maximum, puisque Combien de fois par semaine tu conseillerais ? Entre 1 à 4 fois, je dirais. D'accord. Oui, en fonction toujours du niveau qu'on avait avant. En fonction du niveau, en fonction des envies. Des fois, on n'a pas du tout envie de ça. Des fois, ça dépend vraiment de chacune des femmes. Du moment, effectivement, on est en grossesse. Les 3 premiers mois, souvent, on a des nausées. Fatigué, deuxième trimestre, on est au contraire, on est pleine bourre, on a plus envie. Ça va dépendre de la saison aussi, du temps. Et bien sûr, ça dépend en fait de plein de choses. Et puis des fois, aussi cette histoire d'hormones qui fait qu'on a des moments qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc l'idée, c'est le mot d'ordre, je dirais, d'aujourd'hui, c'est vraiment, qui est toujours à peu près le même, mais en tout cas qui est vraiment de s'écouter en fait. Et de faire en fonction de ça et d'être accompagné parce que c'est vraiment quelque chose il faut être accompagné de quelqu'un qui connaît, puis de rester dans le mouvement ou reprendre, parce que je pense qu'une femme qui n'est pas sportive doit être accompagnée si tout d'un coup elle prend conscience qu'il est important pour elle d'avoir une activité, parce qu'effectivement, comme tu disais, pour contrôler la prise de poids, qui est normale entre 9, 12, 15 kilos, qui peut devenir pathologique et dangereuse, que ce soit pour le bébé ou pour la maman, sans parler des suites postpartum qui sont plus compliquées. Et après, effectivement, du coup, de dire que c'est pas parce qu'on n'est pas sportif, quand on tombe enceinte, on peut quand même démarrer une activité physique en étant accompagné. Exactement. Et les sportifs, peut-être, elles, avoir un accompagnement, peut-être à partir effectivement du 2e trimestre. Parce que tu vois, moi qui est sportive, j'avais pas de notion de fait de pas m'entraîner sur le dos pendant mes grossesses, quoi. Alors après, c'est aussi des règles un peu générales, mais disons que moi en tout cas, dans mon accompagnement, à partir du 3-4e mois, je ne fais plus rien sur le dos. Ok. Et donc tu nous as parlé du 1er, 2e trimestre, 3e trimestre, il y a encore d'autres choses auxquelles on fait plus attention ?
Alors, 3e trimestre, c'est aussi c'est les mois, je dirais, où c'est aussi plus compliqué, puisque c'est aussi on prend plus de volume aussi, et en fait, c'est Oui, là où on a le dos. poids H24, ouais. Voilà, et donc là, c'est plus un accompagnement, je dirais. Alors, le dernier mois, en général, on oublie. Voilà, c'est le mois... on prend soin de soi, on Continue prépare peut-être à marcher, à voilà. bouger, mais... Mais disons qu'on est moins dans ces sports-là qui demandent quand même aussi de l'énergie, et on n'a pas forcément envie de ça. Alors après, c'est encore une fois une règle générale. J'ai quand même des femmes qui sont dans le 9e mois de grossesse et qui viennent me voir, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, il faut être aussi plus vigilant, puisque souvent le dernier mois, on est aussi potentiellement susceptible d'accoucher. D'accoucher, tout à fait. Ça peut arriver au bout de 9 mois. Voilà, donc l'idée, c'est quand même d'être plus vigilant. Après, sur le 7e et 8e mois, on va du coup plus travailler. Là, moi, en général, j'axe vraiment sur le côté respiration, du coup, pour aussi préparer le corps à l'accouchement. Il y a des techniques particulières que tu peux adapter. Oui, complètement. Et puis cette maîtrise de respiration dans l'effort, puisque dans le moment où le cœur peut s'emballer, et comment est-ce qu'on gère ça. Donc en général, c'est des entraînements qui sont plus, je dirais, moins globales, et qui sont plus ciblés sur des thématiques de respiration, des thématiques vraiment de relaxation. Ouais, gestion de la douleur aussi. Gestion de la douleur, tout à fait. Qu'est-ce que je fais d'autre comme atelier Voilà, on est essentiellement... Alors, Pilates, Yoga, c'est toujours... On peut complètement le continuer, mais voilà, disons que j'aime bien l'accès sur des thématiques un peu... qu'on peut retrouver lors de l'accouchement, quoi. Ok. Et du coup, moi j'ai une question qui me vient par rapport justement à la sangle abdominale, les fameux abdos. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit continuer à s'entraîner ? Est-ce que le dernier trimestre, on s'entraîne jusqu'au dernier trimestre, et le dernier trimestre justement, on va un petit peu plus dans le relâchement pour éviter d'être trop contracté pendant l'accouchement. Comment tu gères ça ? Alors, déjà, on oublie tout, on se concentre sur les abdominaux hypopressifs. C'est-à-dire que les crunchs, par exemple, on oublie. Oui, ça, même quand on n'est pas enceinte, ou on oublie. Mais bon, c'est pas le cas de... Ouais. On commence un peu à y venir, mais l'idée, c'est que... Voilà, alors, on favorise... donc, avant les 3 premiers mois, quand la position couchée n'est pas déconseillé. C'est tous les mouvements plutôt de jambes qui vont monter vers le haut du corps, et pas l'inverse, en fait. Okay. Pour vraiment... avec le bassin bien posé. Voilà, exactement. Que le bassin vienne en avant et pas en arrière. Et du coup, sinon, ça comprime tous les organes vitaux, et c'est complètement... déconseillé, évidemment. Donc on va privilégier les abdos hypopressifs. Ensuite, les derniers mois, disons que je ne le travaille plus en... C'est important de les travailler, puisque parce qu'ils vont servir aussi à la poussée, ils servent aussi à maintenir le ventre pendant toute la grossesse. Donc c'est très important de les travailler sur les 9 mois. Okay. Après, simplement, on ne les travaille plus de la même manière. Alors tout le long du mois, tout le long de la grossesse, on les travaille en hypopressif, mais par contre, sur les 3-4 derniers mois, on va le travailler plus dans un exercice de posture, en fait, qui vont travailler les abdominaux, mais pas centré sur les abdominaux. Okay. Mais par contre, je les travaille tout le long. Ok, tout le long. Okay. Et peut-être parler un petit peu du après, après l'accouchement, parce que je suppose que tu prends aussi les femmes en charge en postpartum. Alors je sais que ça évolue pas mal. Toi, tes conseils par rapport à ça, par rapport à la rééducation du périnée, les choses comme ça ? Alors, effectivement, j'ai pas du tout parlé depuis le début Moi, je travaille pas si j'ai pas d'un avis évidemment médical qui autorise la pratique sportive, puisqu'il y a plein de femmes. Enfin, je viendrai sur le postpartum juste après, mais je le précise aussi pour tout le long de la grossesse. Voilà, l'idée c'est aussi forcément on est suivi un peu régulièrement, et de renouveler quand même cet avis médical pour X raisons. Il peut y avoir plein de choses
qui l'interdisent ou non, mais en tout cas, je travaille vraiment en parallèle avec l'équipe médicale. Et après, évidemment, alors en postpartum, les deux mois après accouchement, on oublie. Là, c'est vraiment toute la partie rééducation du périnée qui se fait chez un kiné, chez une sage-femme. Moi, en général, je prends le relais après cette rééducation du périnée, donc avec l'avis favorable de l'équipe médicale, du kiné, de la sage-femme, n'importe, du médecin, qui me dit que, ok, à partir de là, on peut reprendre l'activité physique. Et sur les 6 mois, en tout cas on va dire du 3e au 6e mois, c'est vraiment dans la continuité de la rééducation du périnée. Pas d'impact, qu'on prend progressivement en fait. Jusqu'au 6e mois, on reprend pas vraiment l'endurance, on la reprend mais de manière adaptée. C'est un peu comme une pyramide, quoi. Tu as été en décroissance jusqu'à l'accouchement, et puis là tu reprends à l'inverse inverse, parallèle, je sais pas comment dire. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment de pas tout reprendre d'un coup à la sortie de sa grossesse, quoi. C'est vraiment un travail qui doit se faire, et c'est, je dirais, aussi important qu'en fait, que l'avant-grossesse. Puisqu'on peut, les ligaments sont encore distendus, puisque la Lacine travaille jusqu'à au moins dans les 3 mois d'après qui suit. Ça dépend aussi s'il y a allaitement ou pas, pour les changements hormonaux. Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est clair. Ça dépend même de son état psychologique, puisque des fois, on sait... la dépression postpartum, alors des fois ça donne pas envie, des fois ça peut aussi aider à en sortir, ça peut être un des piliers pour en sortir. Ouais. Complètement, et c'est un des effets positifs de l'activité physique postpartum, justement, et même avant l'accouchement, c'est de préparer aussi cet après qui est, on sait jamais comment cet après est, et en tout cas le sport peut permettre justement de mieux gérer s'il y a en tout cas une complication postpartum au niveau psycho, de pouvoir l'intégrer et de pouvoir mieux l'adapter. C'était quoi? Je sais plus de quoi on parlait. Non, c'était tes préconisations effectivement au niveau postpartum. Ah oui, postpartum. Donc l'idée c'est de pouvoir réintégrer l'activité physique dans son programme en gardant, petit à petit en reprenant à la normale, mais je dirais que du 3 au 6e mois, c'est encore vraiment de l'adaptation sur le travail du périnée. Il est essentiel. Jusqu'au moins au 6e, de toute façon, même après, à partir du moment où il y a encore des problèmes au niveau du périnée, on continue la rééducation et on va chercher ce qui ne va pas, quoi. Il ne faut pas que les femmes se disent j'ai eu 20 séances et puis c'est comme ça. Il y a des discours de médecins malheureusement encore aujourd'hui qui disent vous avez des problèmes d'incontinence ou autre, c'est normal, vous avez fait des enfants, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. On peut tout à fait retrouver à 100% la tonicité et la forme de son périnée et tout ce qui va avec. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Et puis c'est vrai qu'on met 9 mois pour faire un bébé. On met à peu près 9 mois, voire 12 pour retrouver, si ce n'est son corps d'avant, en tout cas un corps à 100% et apte à tout faire. Et puis on se met aussi une pression énorme là-dessus, parce que justement les préconisations c'est 1 kilo tous les mois, puis après à partir de 6 mois 2 kilos par mois. On s'en fiche, quoi. Mais ça... Après 6 mois, 9 mois, 1 an pour ça. De toute façon, le corps. Il faut laisser le temps encore. Exactement. Et ça reviendra. Peut-être que pour des femmes, ça reviendra plus vite que d'autres. Le sport peut aider, mais je veux dire, c'est le premier objectif de l'activité physique postpartum, c'est pas ça, quoi. C'est pas la perte de poids. C'est pas la perte de poids. La perte de poids, le corps, il retrouvera son corps normal, peut-être 1 an après, mais je veux dire, il y a plein d'autres choses à faire autres que perdre ses kilos de grossesse. Ok. Est-ce que tu avais envie de nous partager d'autres choses par rapport au sport, à la grossesse et à tout ce qui l'entoure? Alors, je peux aussi peut-être parler on en a discuté un peu au fil de la discussion, mais je voulais revenir un peu sur les effets positifs que pouvait éventuellement avoir l'activité physique autre que la perte de poids. Ça peut aussi, on n'a pas forcément conscience des fois on se dit même 1 heure de relaxation, l'idée c'est qu'il y a plein de choses aussi
sur lesquels ça peut agir. Notamment même au moment de l'accouchement où on s'aperçoit quand même que ça limite vraiment les risques de césarienne notamment, d'un accouchement plus facile puisqu'on a appris à gérer la douleur, puisque ça peut être des choses qu'on... L'effort en tout cas. Ouais, l'effort bien sûr, la respiration, ce sur quoi je parlais tout à l'heure. Et il y a vraiment des ateliers qui peuvent être adaptés vraiment à ce moment-là. Ça peut aussi prévenir des formes de diabète gestationnel qu'on peut aussi gérer par l'activité physique en prévention en fait. Des problèmes de douleurs de lombaires dont je parlais tout à l'heure aussi et pelviennes qui des fois le fait de pouvoir réinstaurer un peu un espèce d'équilibre entre le corps avant et le corps arrière, ça peut aussi être en fait il y a plein de choses qui peuvent aussi permettre une grossesse aussi sereine quoi. Plus sereine, moins douloureuse. Le bébé, le bébé c'est aussi bénéfique pour lui, c'est aussi pas que pour la maman. Enfin, une maman bien dans son corps et dans sa tête, le bébé sera bien dans son corps et dans sa tête aussi. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'être en harmonie avec soi et puis et moi je suis aussi là dans mes cours pour travailler vraiment cette partie tête et corps quoi, et d'être bien dans sa grossesse. Ok, top. L'harmonie, l'équilibre, c'est ce qu'on cherche. Hein. Ouais, l'harmonie et l'équilibre, c'est toujours ce qu'on recherche. Moi aussi, dans ma philosophie, en tout cas, c'est l'idée. J'ai pas parlé peut-être des contre-indications. On peut peut-être bien sûr. discuter, c'est important. C'est vrai que souvent on évite, alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure sur les sports d'endurance à impact, mais il y a aussi forcément des sports qui ont des risques de chute, évidemment, tout ce qui est ski alpin, comme équitation. Ça peut paraître anodin, mais c'est important peut-être de le préciser ici. Tous les sports à endurance effectivement et impact où c'est pas non plus la peine de se mettre dans le rouge, d'augmenter sa fréquence cardiaque. Enfin, il y a quand même beaucoup on va de pas risques, faire une course ou une compétition en étant enceinte. De toute façon, je pense que médicalement, ça sera pas autorisé. Quoique en haut niveau, les 2 premiers, c'est souvent... Oui, là, sur les perfs. Mais alors, on n'est pas forcément au courant sur les 2 premiers mois. On se dit, tiens, je fais des bonnes perfs, mais... Ça peut être utilisé à mauvais escient. Ouais. Alors, tous les sports aussi de perte d'équilibre, ce dont je parlais tout à l'heure, parce que l'équilibre est forcément mis à rude épreuve. Et donc, on évite aussi d'être sur des choses... sur lesquels risque de chute. Risque de chute et perte d'équilibre. Les sports de contact, évidemment. Sport de combat. Ça évidemment aussi on oublie. Attention aux étirements, j'en parlais tout à l'heure. Le fait aussi de bien s'hydrater, d'avoir comme une température corporelle qui augmente pendant la grossesse. Il faut faire aussi attention à bien boire, à bien s'hydrater, c'est hyper important. On oublie les sports, l'activité physique dans les milieux humides et chauds, pareil, on fait attention. Et après rester vigilant sur la fatigue, sur la fréquence cardiaque qui augmente. Moi j'aime bien, je fais des ateliers où je mélange, quand c'est des ateliers qui sont centrés sur la respiration et sur le mieux respirer, comment gérer la respiration, etc. Je travaille quand même un peu la fréquence cardiaque qui augmente, c'est-à-dire que, alors jamais à plus de 110 battements par minute on oublie, mais en tout cas travailler un peu justement pour mieux gérer l'effort quand on a une fréquence cardiaque qui augmente. Pendant l'accouchement on peut être amené à comment je régule ma respiration sur une fréquence cardiaque qui augmente dans un moment qui n'est pas forcément habituel. Donc ça vraiment sur des ateliers un peu ciblés de respi, je le travaille. Okay. Mais jamais une fréquence cardiaque au-dessus de 110 battements, 120 battements par minute maximum. Bon, ce qu'on retient, c'est qu'il faut trouver son équilibre, s'écouter et être accompagné pour pas faire n'importe quoi, que ce soit pour le pendant, le moment de l'accouchement, le après, pour soi et pour le bébé. C'est important d'être accompagné. Okay. Je crois que j'ai tout dit. J'imagine que
l'alimentation, on le sait, pour femmes enceintes, voilà, elle change aussi. Alors, il y a oui. des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Alors, on va pas commencer par les interdits, mais oui, enfin, une alimentation d'une femme enceinte, ça change, oui et non. Donc, on parlait tout à l'heure de le poids, on va dire, autorisé sur le papier. Une prise de poids est entre 9, 12, voire 15 kilos. Alors, ça dépend déjà d'où on part, ça dépend comment on est, ça dépend sa taille, ça dépend sa condition physique. Ce qu'il faut éviter, c'est une prise de poids trop importante d'un coup. Parce que, sur le corps, physiquement, corporellement, il y a des déséquilibres qui se créent, des mal de dos qui peuvent arriver très vite, des mal, des douleurs aux hanches, aux genoux, etc. Et puis après, de façon plus interne, on peut voir le diabète gestationnel, effectivement, avec un déséquilibre de la glycémie. Donc c'est ça qu'on va surtout chercher à équilibrer. Dans un premier temps, on va gérer tout ce qui est nausées, vomissements, essayer de trouver ce qui n'écœure pas la maman, parce que les goûts changent. Alors pour certaines femmes, non, mais pour d'autres, elles vont plus pouvoir supporter par exemple le café alors qu'elles en buvaient 12 par jour. C'était mon cas. J'étais pas à 12, mais ouais, j'ai su que j'étais enceinte parce qu'un matin, je me suis levée et j'ai dit, c'est quoi cette odeur dégueulasse ? C'est du café, d'accord, très bien. D'habitude, je vais prendre intraveineuse. Donc voilà, c'est surtout ces petits changements-là et puis le corps qui va te donner des envies. Alors, on rigole souvent avec les envies de fraises ou les envies de chocolat. C'est simplement le corps qui va avoir un besoin en micronutriments à ce moment-là. Et il va se rappeler où il a trouvé le plus de potassium, où il a trouvé le plus de vitamine C, où il a trouvé le plus de magnésium, et il va déclencher ce type d'envie. Donc ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, il faut être vigilant sur son équilibre alimentaire. Ça veut dire que ce qu'on apporte au quotidien n'est pas forcément suffisant pour le corps. Il faut aussi qu'on fasse attention dans le sens où on ne mange pas pour deux au moment de la grossesse. Voilà, c'est ça, c'est un cliché qui arrange certaines personnes. Mais non, on ne mange pas pour deux pour la simple et bonne raison, c'est que pendant les premiers mois, en tout cas les 6 premiers mois, le corps va devenir une super machine et au lieu d'utiliser à 80% ce qu'il va consommer, il va l'utiliser à 95, 97, 98%. Donc on n'a pas besoin sur les 6 premiers mois de manger plus. On a besoin de manger équilibré, on a besoin d'adapter par rapport à ce que le corps peut nous faire ressentir parce qu'effectivement on peut avoir une alimentation équilibrée et avoir une faiblesse au niveau du pancréas, en tout cas que les hormones nous créent cette faiblesse-là et du coup déclencher un diabète, donc on adapte par rapport à ça, ou de l'hypertension, voilà, on fait attention. Mais les 6 premiers mois, normalement, l'alimentation doit rester équilibrée, cohérente et on ne doit pas augmenter son apport énergétique. L'hydratation par contre elle doit être adaptée puisque avec la chaleur corporelle dont tu parlais tout à l'heure, effectivement on transpire plus et on a besoin de plus d'eau et également au niveau du placenta pour que bébé ait sa petite piscine avec suffisamment de place, voilà, la petite piscine intérieure chauffée à 38 degrés, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis au 3e trimestre, là on va éventuellement rajouter une collation parce que c'est le moment où bébé, comme on dit, fait son gras et où là la maman peut être fatiguée si on lui apporte pas un petit peu plus d'énergie. Alors il faut faire aussi attention parce que c'est potentiellement le 3e trimestre où on commence à moins bouger parce que gêné par le ventre qui commence quand même à être présent, assez présent, où on est un peu plus essoufflé, où ça dépend aussi si c'est l'été, s'il fait très chaud, on va vraiment avoir des difficultés à se bouger. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'il faut faire très attention à ces derniers kilos de grossesse qui peuvent, sur le dernier trimestre, déclencher ce diabète gestationnel et voilà, là c'est un petit peu plus embêtant que ce soit pour la maman ou pour le bébé ou même pour l'accouchement et après pour le postpartum. Et après, le fait que, par exemple, sur une alimentation de tout à l'heure, je parlais de femmes enceintes, de femmes très sportives qui continuent le sport femme enceinte, en étant enceinte, je vais y arriver. Est-ce que du coup, là, tu préconises une alimentation qui est différente dans le cas où la femme enceinte fait beaucoup de sport ? Alors, ça sera adapté à son rythme habituel, en fait.
Là, c'est très particulier parce que, encore une fois, il faut s'adapter. Chaque femme réagit de façon différente et il y a des femmes qui vont avoir un métabolisme encore plus accéléré parce qu'elles sont sportives de base. Et donc, du coup, là, effectivement, s'il y a un petit peu trop d'hypoglycémie, mais qu'on n'a pas de problème du côté diabète gestationnel, si elle ressent vraiment de la fatigue, si elle ressent un vrai manque d'énergie alors que ça devrait pas être le cas, si ses apports alimentaires habituels sont comblés et qu'elle n'est pas en train de vomir 12 heures par jour, ou que là effectivement on va adapter. On peut aussi fractionner l'alimentation. Il y a des personnes qui vont pas supporter d'avoir un bol alimentaire trop important, donc on va faire 4, 5 voire 6 repas. Donc vraiment on est dans l'adaptation et j'ai un peu tout vu et on n'a pas forcément plus faim quand on est sportif une fois qu'on est enceinte. Voilà, si l'alimentation a été équilibrée avant, que la personne connaît son corps. Mais à contrario, c'est vrai qu'à ce moment-là, si la femme est très sportive, très sportive et qu'elle ne fait pas forcément attention à son alimentation, au moment où elle va tomber enceinte, là, elle va se rendre compte que, en fait, elle ne peut pas tout faire parce que le corps a besoin d'énergie pour la grossesse et ça va toujours être prioritaire. Une maman qui se nourrit mal, en priorité, tous les nutriments vont aller au bébé. Donc, c'est la maman qui sera carencée en premier. Si ça dure trop longtemps, bien sûr, ça atteindra le bébé. Mais du coup, une femme très sportive qui ne fait pas attention à sa alimentation, ou qui ne mange pas suffisamment, ou mal, ou déséquilibrée, et qui mange junk food, des choses comme ça, elle va le payer beaucoup plus rapidement par contre. Et là, elle va avoir un déclic en se disant, mince, au final, là, quand mon corps il est occupé à autre chose, je ne fais pas assez attention à lui le reste du temps, donc là, on rééquilibre. Et j'ai une question qui me vient, une femme qui vomit beaucoup par exemple, est-ce que tu conseilles toi sur le plan alimentaire d'avoir juste après ça par exemple ou qui permettent de justement de se réhydrater, ouais. Sur les vomissements, sur l'hyperémèse, ce qu'on va faire attention, c'est la réhydratation, la perte en sels minéraux. Donc là, effectivement, on va plutôt aller sur des bouillons de légumes filtrés, des bouillons de fruits filtrés, etc. Parce que ça nous permet aussi d'avoir, les minéraux, les oligo-éléments, quelques vitamines, et aussi un petit peu de sucre, les sucres des fruits, qui va permettre de réhydrater avec un équilibre osmotique entre les deux. Et après, on va avoir des petites techniques avec du gingembre, quelques huiles essentielles. Alors pas toutes, on fait très attention sur les huiles essentielles. En règle générale, au premier trimestre, même on les évite quasiment toutes. On peut passer sur des hydrolats, mais c'est vraiment propre à chacune et malheureusement, on n'a pas encore trouvé la solution pour l'hyperémèse. Donc si elle devient vraiment chronique et persistante, on fait sur l'hydratation, on essaye de trouver au niveau alimentaire ce qui peut passer et pour le coup après du repos pour pas aller piocher une énergie qu'on ne peut pas combler en apport alimentaire. Ok. Et dernière question du coup, est-ce que tu préconises une alimentation après accouchement ou dans je sais pas le mois avant l'accouchement, est-ce qu'il y a quelque chose il y a une alimentation à privilégier ou pas? Alors comme malheureusement l'accouchement ça arrive souvent par surprise, même si on a un petit delta au niveau de la date, c'est pas un peu comme une compétition où on pourrait dire ok on est daté donc la semaine d'avant tu vois on fait attention à son alimentation. Bien sûr si on sent que ça va pas tarder, on va aller surtout sur une alimentation avec un confort digestif, un confort au niveau du transit pour pas être embêté pendant l'accouchement, mais en règle générale il n'y a rien de particulier avant l'accouchement, si ce n'est bien sûr pas de choses extrêmes, pas de choses mauvaises. On essaye de pas tester de nouveaux aliments avant, parce que si en plus on est malade, c'est pas top. Les conseils vont plutôt se porter sur l'organisation avant et sur le après accouchement. Après accouchement, il faut des choses qui sont faciles à digérer pour l'organisme pour pas le fatiguer, puisque la digestion demande de l'énergie et fatigue. Il y a besoin d'avoir des aliments qui sont très denses
en apport nutritionnel, en micronutrition, parce que la maman va avoir besoin de refaire son stock en magnésium, en calcium, en potassium, en vitamine C, etc. Donc des choses très denses nutritionnellement, mais aussi très faciles à digérer. Donc là, on a toutes ces préconisations-là et ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelle le mois d'or, hein, le 10e mois. Moi, je conseille souvent de prévoir à l'avance et de congeler sur ce dernier mois où on est souvent à la maison, pour ne pas avoir cette fatigue-là et ce travail-là à faire une fois qu'on est rentré à la maison. Bien sûr avec des aliments frais à côté, hein, fruits, légumes pour cet apport en vitamine C dont on a besoin. Une bonne hydratation, ça c'est de toute façon la base, surtout s'il y a un allaitement. Là aussi, ça va changer les préconisations au niveau alimentaire. Si allaitement change parce qu'on doit renforcer le volume hydrique et aussi l'apport en calcium pour que ça n'aille pas piocher dans les os de la maman, parce qu'a priori, on a quand même besoin de son squelette après coup. Donc voilà, on est plutôt sur de la préconisation après post-accouchement pour avoir une bonne récupération et retrouver, malgré le peu de sommeil et ces fluctuations d'hormones qu'il peut y avoir après, qui fatiguent aussi énormément, qui impactent aussi le moral. Si en plus de ça, on ne mange pas assez parce qu'on n'a pas le temps, si on ne mange pas bien, on va moins bien récupérer, ça empire les choses. Ça joue aussi sur le moral, hein, sur la dépression postpartum. Voilà, la mauvaise alimentation joue aussi là-dessus. Comme tout à chacun, hein, l'alimentation joue sur l'humeur et sur l'état dépressif. Donc voilà, on fait juste attention à ça. Et puis, tu m'as posé la question, c'est vrai, au début, j'ai pas répondu au fil pour les aliments interdits. Donc voilà, c'est tout ce qui est aliments, produits laitiers, charcuterie, lait cru, voilà, tout ce qui n'est pas pasteurisé par rapport aux bactéries, aux virus. Mais bon, on est quand même dans une société aujourd'hui assez aseptisée, donc on va juste faire attention d'où proviennent les produits, un peu d'hygiène, un frigo qui est bien nettoyé régulièrement, et voilà, rien de bien méchant. Et bon, si on a envie d'huîtres ou de carpaccio, voilà, on peut se l'autoriser juste après la grossesse. J'ai des personnes qui commandent sushi à la maternité. C'est un cliché, mais c'est souvent ça. Ouais. Ok. Voilà. Plein de choses à mettre en place pour être bien. Ouais, c'est un moment particulier, mais on n'est pas malade. C'est juste qu'on n'est plus tout à fait la même personne et notre corps fonctionne d'une manière totalement différente. Et je disais, il faut 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour s'en remettre, pour retrouver son corps. Donc patience, bienveillance, et puis se faire accompagner, que ce soit pour l'activité physique ou la nutrition, c'est vraiment important. On est bon ? Allez, on a fait le tour. De toute façon, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter sur nos comptes Insta. Je les remettrai en conclusion juste après. Écoute Clémence, je te remercie. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne année 2022 et avec ces beaux projets dans ton cabinet de sage-femme. Qui est peut-être, on peut préciser le... Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, qui s'appelle le cabinet Servi, qui est dans le 6e à 11 quai de Servi. Et voilà, il y a plein d'ateliers différents, femmes, on peut venir avec son bébé, on peut se faire accompagner sur plein de choses, il y a du baby gym, voilà, c'est toute la semaine avec plein d'ateliers différents et c'est super chouette. C'est super chouette. Du coup, c'est des ateliers à plusieurs ou c'est des ateliers individuels ? Il y a il y a les deux en fait. Moi, j'accompagne sur quasiment que du collectif. À ce cabinet-là. Après, j'accompagne sur l'individuel, je peux me déplacer, donc je me déplace chez les gens, mais en tout cas, ici, c'est du collectif, mais c'est que des petits groupes jusqu'à 5-7 personnes. Avec, voilà, donc moi, ce sera essentiellement des ateliers de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, donc de relaxation, de respiration, de yoga, de pilates, de plein de choses qui font du bien. Et après, sinon, il y a toute la semaine sur tous les créneaux des ateliers maman-bébé, des ateliers centrés autour de la maman, centrés autour du bébé. Voilà, c'est hyper intéressant. Ok, super. On mettra tout ça dans
dans les suites du podcast pour qu'on puisse te joindre. Merci. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi. À bientôt. Bye. From the bottom. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous contacter, Clémence et moi, si vous avez des questions. Nous serons ravis de continuer à parler de ce sujet passionnant avec vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Et pour continuer à faire connaître mon travail, j'ai besoin de vous. Pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone, celui des copains, du voisin, de votre mère, de votre grand-mère, et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.